Bienvenue, chers amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous la méditation quotidienne au féminin tirée du livre Vertueuse, écrite par Monica Diaz ce lundi 14 octobre 2024, ayant pour titre « Choisissez donc la vie ». Nous vous prions de partager, liker et s'abonner avec la communauté afin que plus de personnes puissent connaître les vertus et la grandeur de Dieu. Large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Jésus-Christ. Dans une lettre adressée en 1909 au rédacteur en chef du magazine Century, Robert Lincoln raconte en ces termes un événement qui s'est produit 40 ans plus tôt. Une foule achetait ses billets tard dans la nuit. Il y avait un espace étroit entre le quai et le wagon. Et j'étais pressé contre le carrossier du train, attendant mon tour pour acheter mon billet. À ce moment-là, le train a commencé à bouger et avec son mouvement, j'ai perdu l'équilibre et j'ai commencé à tomber dans l'espace situé entre le quai et le wagon. J'étais totalement impuissant jusqu'à ce que quelqu'un m'attrape fermement par le col de mon manteau et me tire vers une partie sûre du quai. Comme j'étais sur le point de remercier mon sauveur, j'ai vu que c'était Edwin Booth, dont le visage m'était bien connu. Je lui ai exprimé ma gratitude et en le faisant, je l'ai appelé par son nom. Ce qui est intéressant dans ce récit, ce ne sont pas tant les événements relatés que les protagonistes. Edwin Booth, le sauveur, était le frère de John Walker Booth, un assassin. Qui John avait-il assassiné? Nul autre que le président des États-Unis, Abraham Lincoln. Qui était Robert Lincoln, le sauvé? Vous avez vu juste? C'était le fils de la victime. Coïncidence? Non, j'en doute. Mais ce qui est clair pour moi, c'est que certaines décisions ne sont pas prises par hasard. J'ai une certaine taille et je ne peux rien y changer. J'ai des yeux d'une certaine couleur et je ne peux rien y changer. Je suis une femme et je ne peux rien y changer. Il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas changer dans notre vie, comme par exemple le fait d'avoir les mêmes parents qu'un meurtrier. D'autres choses, en revanche, sont entre nos mains car elles dépendent de nos propres décisions. Bien reconnaissante envers la personne qui me fait du bien, même si elle est la personne la plus inattendue, ma méthode, c'est que ces décisions ne sont pas le fruit du hasard, mais celui d'avoir su choisir à l'avance la porte étroite et le chemin resserré qui mène au salut. Le reste dépend de ce premier choix. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Deutéronome 30, le verset 19. Nous vous souhaitons une agréable journée. Au revoir.